Bien, bonjour à tous. Donc le but aujourd'hui c'est de voir en fait comment comparer des proportions. Je vous explique bien le cours après. On va faire le premier exemple ensemble parce que de toute façon il est simple. Et voilà. Et après on va expliquer. On a donc premier exemple c'est celui qui est affiché en haut. Tac. Clément mange 5 huitièmes d'une tarte et Noémie en mange 9 seizièmes. Et la question c'est qui en a mangé le plus. Là le problème c'est que bah, Clément en mange 5 parts sur 8 et Noémie mange 9 parts sur 16. Ça veut donc dire que les parts ont pas la même taille. Donc l'idée pour arriver à comparer ces deux nombres-là, c'est de te dire, ok, moi je peux facilement comparer s'il y avait les mêmes parts. Donc on va changer ça, on va faire en sorte que en haut, que en bas il y ait le même nombre. Et là on va pouvoir appliquer ce qu'on a vu la dernière fois. 5 sur 8, si je mange 5 parts sur 8, si j'avais eu 16 parts, en appliquant ce qu'on a vu la dernière fois, on avait eu combien il va en rester? 8 fois 2 égale 16. Donc ici, en haut, je vais faire 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. Clément a mangé 10 parts sur 16, alors que Noémie n'a mangé que 9 parts sur 16. Et là, comme on va voir facilement que comme 10 est plus grand que 9, forcément, 10 sur 16 va être plus grand que 9 sur 16. Et on a fini. D'accord? Ce premier exemple était assez simple, c'est l'idée de dire, si je veux comparer, il faut déjà que mes parts soient les mêmes. Donc je fais en sorte qu'il y ait les mêmes parts, et ensuite je peux comparer. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, pour comparer deux proportions. Petit 1, on met les deux proportions au même dénominateur, c'est-à-dire de façon à ce qu'il y ait la même chose en bas, et une fois qu'il y a la même chose en bas, il suffit que je compare en haut. Donc on a fait le premier exemple, je n'y reviens pas dessus. Alors, ensuite, dans le collège A, il y a 153 élèves sur 180 qui sont demi-pensionnaires. Dans le collège B, je sais qu'il y en a 87%. Mince. Donc, qui en proportion a plus de demi-pensionnaires? Dans le A, il y a 153 élèves sur 180. Dans le B, j'en ai 87%, c'est 87 sur 100. Et qui a en proportion le plus de demi-pensionnaires. On voit bien que là, le problème, j'ai de côté un collège à 180 élèves et de l'autre côté un collège à 100 élèves. Du coup, c'est difficile de comparer. Du coup, l'idée, ça va être de modifier une des deux. C'est quand vous avez des pourcents, c'est toujours plus simple de modifier, je trouve, celle qui est sur 100. Celle qui est sur 100, je vais chercher à savoir par combien pour aller à 180. Donc, je réfléchis. Toujours de 100 vers combien? Je fais 180 sur 100. Donc je vais décaler ma virgule de 2 rangs. Et donc je vais savoir que pour passer de l'un à l'autre, il faut que je multiplie par 1,80. Donc en haut, il faut que je fasse pareil. Je prends ma calculatrice et à la calculatrice, je fais 87 fois 1,80. Je trouve qu'il y a 156,6. Alors oui, ça fait bizarre de dire 156,6 élèves, mais le collège n'a pas 180 élèves, donc on a le droit de parler de 0,6 élèves. Une fois que je suis arrivé ici, je compare. Celui-là, sur 180 élèves, j'en ai 153. S'il faisait la même taille, celui-là, il en aurait 156,6. C'est lui qui en aurait le plus. Donc, conclusion, c'est le B. D'accord? Je compare que dans un cas, il y en a que 153 sur 180. Dans l'autre cas, s'il faisait la même taille, il y en aurait 156,6. Donc, c'est lui qui en aurait le plus. Donc, c'est le B. OK? Dernière possibilité. Donc, moi, je marque 14 fois et mais j'aurai 12 fois et mon frère, lui, a marqué 18 fois sur 37. Alors qu'il a tiré 37 fois. Qui est le meilleur? Donc, moi, j'ai marqué 14 fois sur 12 fois. On est toujours sur une proportion, donc j'ai gagné 4. Alors le meilleur, je rappelle que c'est celui qui marque le plus. 14 fois sur combien de fois? Sur combien de fois j'ai lancé. Et c'est là qu'il fallait faire attention. 14 sur 14 plus 12. D'accord? C'est donc égal à
14 sur 26. Mon frère, lui, a marqué 18 fois, alors qu'il a lancé 37 fois. On voit bien que là, le souci, c'est que, certes, mon frère a plus souvent marqué que moi, mais il a aussi plus lancé que moi. Du coup, on ne sait pas qui a le mieux réussi. Là, on voit bien que 26, 37, ce n'est pas des nombres faciles. Donc là, la solution, elle est toute simple. Une fraction, on revient à la définition. Une fraction, c'est une division. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est à la calculatrice, 14 divisé par 26, vous trouvez que ça fait environ 0,54. Et là, si je fais pareil avec 18 sur 37, 18 divisé par 37, ça fait environ 0,49. Conclusion, 0,54 étant plus grand que 0,49, c'est moi qui ai marqué 14 fois sur 26, qui a été meilleur que mon frère qui a marqué 18 fois sur 37, d'accord? Donc il y a toujours cette idée-là d'essayer de revenir à plus simple, à avoir le même nombre, parce que je ne peux pas comparer ces deux nombres, parce que je n'ai pas le même nombre de lancers. Et comme c'est compliqué, je fais calculer combien ça fait pour voir qui est le plus grand. Voilà.